الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le rappel d'aujourd'hui va porter sur un passage du Coran de sourate tirée de sourate al-Ma'arij. C'est la sourate 70. Ce passage est relativement long, même si les versets sont courts. Il va du verset 19 au verset 35. Je vais vous lire le passage rapidement, et puis on reviendra à l'analyse de ce passage pour en tirer quelques enseignements dans le temps qui est imparti. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: oui, l'homme a été créé très inquiet, anxieux quand le mal l'atteint, avare quand la fortune lui sourit, sauf ceux qui accomplissent leurs prières et qui sont constants dans leurs prières, qui prévoient dans leurs biens un droit ou une part bien définie, réservée aux mendiants et aux pauvres, qui croient fermement au jour du jugement, et ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul n'est vraiment assuré contre le châtiment d'Allah, qui réservent leur sexualité seulement pour leurs épouses ou leur propriété légitime, leurs captifs. C'est des traductions différentes sur lesquelles je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir. Alors, réservés pour leurs épouses ou leurs captifs, auquel cas ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, qui ne trahissent pas la confiance qu'on place en eux, ni les engagements qu'ils prennent, qui rendent honnêtement leur témoignage, et qui prennent soin de leurs prières. Ceux-là seront honorablement accueillis dans les jardins du paradis. Avant de commenter quelques points dans le passage, j'aimerais bien attirer l'attention sur quelque chose de global. La plupart d'entre nous, nous connaissons les outils que nous possédons, les objets, les meubles, tout ce que nous possédons chez nous comme appareil. Nous avons une idée sur leur utilité, à quoi ça sert tel ou tel appareil, un tournevis, une pince, etc., une perceuse. Peu de gens connaissent l'utilité réelle du Coran. À quoi sert le Coran? Pourquoi il a été révélé? Pourtant, beaucoup de musulmans le lisent et s'efforcent de l'apprendre par cœur. Ils le lisent pour avoir des hasanat, pour accomplir un acte d'adoration. Mais est-ce que il a été révélé pour ça, essentiellement? Est-ce que c'est ça son rôle, sa fonction? Il sert à ça? Non. Son rôle premier, sa fonction principale, à quoi il sert? Il sert à nous aider, nous les êtres humains, à opérer, à faire en nous une réforme radicale dans notre vie, en commençant par s'éduquer nous-mêmes. C'est un programme éducatif que Allah subhanahu wa ta'ala nous met entre nos mains et il nous dit, vous pouvez, avec cet outil-là, entre guillemets, ce programme, ce livre-là, changer complètement. Pas d'un coup, certainement. Progressivement, petit à petit, ça prendra du temps. Mais vous pouvez changer du tout. Vous pouvez passer d'un démon à un ange. Entre guillemets, c'est pour montrer l'idée. Maintenant, ce passage que je viens de réciter est un paquet de comprimés, de médicaments qui va dans ce sens-là. C'est une partie de ce programme éducatif. Au tout début du passage, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une information sur nous. Il nous dit, je vais vous dire comment vous êtes, les êtres humains. Votre nature profonde,
avec laquelle vous arrivez au monde, voilà comment vous êtes. Vous êtes, l'être humain a été créé très inquiet. Comment elle se voit cette inquiétude? Lorsqu'un mal l'atteint, ça l'abat. Il devient anxieux. Et quand la fortune lui sourit, quand il est dans l'aisance, il a tendance à oublier les moments difficiles et à devenir égoïste ne pensant qu'à lui. Il devient avare, égoïste. Donc c'est ça le trait que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait connaître, nous apprend sur nous-mêmes ici. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit beaucoup de choses sur nous, l'être humain. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'être humain est inquiet et impatient. Il est très contestataire. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٍ. Il nous donne plein de choses, de traits de notre personnalité, de notre psychologie. Un certain nombre de traits négatifs. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain est négatif, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il l'ait choisi, qu'il nous ait choisi pour devenir son vicaire sur terre, il a demandé aux anges de se prosterner à l'être humain, à notre père Adam alayhi salam. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a beaucoup de qualités. Mais avec ces qualités, on a beaucoup de défauts avec lesquels on arrive au monde. On est comme une rose, une vraie, qui donne une bonne odeur, qui est jolie, mais qui pique. Et le Coran, l'islam, vient nous donner les moyens avec lesquels on arrondit ces épines, on taille ces épines, on corrige ces traits négatifs en nous. Donc il nous dit, sauf les seuls qui échappent à cette règle-là de l'inquiétude, l'instabilité de l'être humain, et qui deviennent plus sereins, plus posés, plus apaisés, plus patients, plus généreux. Quand je dis plus, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des anges, ils ne font jamais de mal. Non, parce que ça, c'est pas de l'ordre de l'être humain, non. Mais on va atteindre le plus haut niveau qu'un être humain peut atteindre, en termes de qualité humaine. Qui échappe à cette règle-là? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sauf ceux qui font la prière, et qui l'accomplissent avec constance. Et il énumère 6 autres qualités. Et puis, il boucle, il finit de nouveau en revenant à la prière. Ceux qui prennent soin de leur prière. Au début, il dit « Alladhina hum ala salatihim da'imun » constant. Et à la fin, il dit « Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun » Ils prennent soin de leur prière. Notez qu'il ne dit pas « ala salati ». Ils sont constants dans la prière. Il dit dans leur prière. Pourquoi il nous dit ça? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, eh ben, c'est pas la prière, de la prière qu'il s'agit, c'est de ta prière, c'est ton bien, c'est quelque chose qui t'appartient, qui est à toi, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut en prendre soin, il ne faut jamais le lâcher, il ne faut pas le vivre comme un boulet, comme un fardeau, comme une corvée, non, c'est mon bien, à moi, c'est ma prière. Donc, comment je la vis? Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, c'est ça ce qui les distingue, c'est la prière. Ils prennent soin de la prière. De quelle prière ils parlent? La prière qu'on fait. Oui, mais laquelle? De quelle manière? Ben, je vais vous citer un témoignage, il y en a beaucoup. Je vais vous citer un témoignage d'un tabi'i, un de nos prédécesseurs, qui s'appelle Hatim al-Asam, rahimahullah, qui a été interrogé un jour sur la prière, sa prière, comment il fait la prière. Et il a dit ceci. Il a dit, lorsque le moment de la prière arrive, je fais mes ablutions. Je fais mes ablutions. Et puis, je me dirige vers l'endroit dans lequel je vais prier. Je m'assois et j'attends
que je me sens concentré. Et là, je me lève. Et j'imagine la Kaaba en face de moi. J'imagine le pont. Le pont, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jour du jugement, on va tous passer sur un pont. Il dit qu'il est aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. Comment ça va se passer? C'est un autre monde, c'est d'autres paramètres, c'est une autre dimension. Mais il nous dit qu'on va tous passer dessus. Donc lui, et ce pont-là, il enjambe, il passe au-dessus de l'enfer. Hatem al-Asam rahimahullah disait que j'imagine la Kaaba en face de moi, j'imagine le pont sous mes pieds, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, et j'imagine l'ange de la mort derrière moi en train de chercher à m'attraper. Et je considère que c'est la dernière prière que je fais faire dans ma vie. Et puis il décrit comment il prie. Je résume. Je prie en toute humilité jusqu'à la fin. Il dit, ne sachant pas à la fin si ma prière a été agréée ou non. Lui qui prie avec présence, sa conscience, sa tête elle est là, son cœur est là dans la prière. Et quand il finit, il dit, je ne sais pas si elle est acceptée ou non. Alors que beaucoup d'entre nous, qui ne sait même pas ce qu'il a fait, qui a prié, il sait qu'il a prié, mais n'était pas là. Et quand il finit, il est sûr qu'il a fait son devoir. Sûr, elle a été agréée. Pas photo. C'est bon, j'ai fait la prière. Quand on compare cette prière-là avec la prière faite comme ça à la légère, ça n'a rien à voir. Vous savez, la prière qu'il décrit ici, c'est une prière qu'on vit, dans laquelle on est présent. Et juste pour vous donner une idée comment ça veut dire quoi être présent, imaginez-vous en train de regarder un match de foot très important. Vous êtes totalement dedans. Il se peut que quelqu'un vous appelle, vous n'entendez pas, le téléphone sonne, vous ne l'entendez pas. Imaginez, vous regardez un film prenant. Vous êtes dedans. Vous voyez rien. Vous pouvez passer par des moments où vous ne sentez rien. Vous lisez un roman, vous mangez, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de manger, après une longue faim, eh ben, vous vivez pleinement ce que vous faites. C'est ça la prière qu'il décrit. C'est prier en vivant. Alors, vous allez me dire, on veut bien faire ça. Comment on peut le faire? Comment? Ça se vend où cette prière? Ça se vend nulle part. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui pouvons, par l'effort, petit à petit, y arriver. Je vais arriver, dans un premier temps, à vivre 1-2 minutes dans ma prière comme ça. Et puis après, je me disperse. Mais à force, en m'inspirant de cet exemple-là de Hatem al-Asam, en essayant de réfléchir moi-même, de me préparer, je vais me tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, en faisant des efforts comme ça, on arrive petit à petit à sentir quelque chose, à goûter à quelque chose. Donc ça, c'est la première de ces qualités qui accorde, qui donne à l'être humain un apaisement, qui le rend plus serein, plus patient, plus généreux. Il partage, il n'est pas radin, il n'est pas avare. La prière, c'est la clé. C'est le moyen de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu parles réellement avec ton cœur, avec Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour, eh ben c'est impossible que tu restes le même
au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Impossible. Impossible. On change nécessairement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala la met en avant et revient dessus à la fin, conclu par la prière. Ensuite, je vous dis rapidement juste les autres qualités. Il nous dit c'est des gens qui croient fermement, dur comme fer, qui vont se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés le jour du jugement. C'est pas un doute, c'est pas on dit, c'est pas je pense, c'est une certitude. Et l'autre chose, c'est que c'est des gens qui craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'aucun n'a une garantie d'y échapper. Nul n'est vraiment assuré contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont là les 3 qualités qu'il acquiert, qu'il travaille pour acquérir, pour apprendre, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran, voir ce qu'il nous dit, voir des passages dans lesquels il nous décrit l'enfer. Croyez-moi, ça donne des cauchemars. C'est pas pour dire ah non, je l'ouvre pas. Tant pis pour toi si tu l'ouvres pas. C'est quand tu fais comme l'autruche, tu enfuis ta tête dans le sable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger. Le danger, il est toujours là. C'est pas parce que toi tu ne vois pas le mal que le mal il n'est pas là. C'est pas parce que toi tu ne vois pas le virus il ne te voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce sont les qualités que le croyant cherche à acquérir. Et puis ensuite, à côté de ces 3 qualités-là, il y a 4 qui portent sur leur rapport, notre rapport avec nos semblables. Avec d'abord comment on gère entre guillemets notre sexualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tu as une seule manière bonne, le reste c'est l'enfer. La seule, le mariage. C'est tout. En dehors de ça, tu n'as aucune échappatoire. Tu patientes, tu fais un effort. Oui, c'est dur. Oui, bien sûr, c'est dur. Il y a beaucoup de choses qui sont dures dans la vie et on les fait. D'après vous, quand vous rentrez dans un gym, vous voyez des gens faire des exercices, c'est dur. Ils tiennent. Ils sortent, ils traînent les pieds, ils transpirent, c'est des robinets. C'était dur. Oui, parce qu'on veut. Donc quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quel que soit l'objectif qu'on fixe, qu'on veut atteindre. Ça, c'est un point. L'autre chose, c'est qu'ils sont généreux. Ils sont attentifs à ceux qui sont dans le besoin autour d'eux. Ils ne sont pas égoïstes. Ils n'oublient pas les autres. Je ne les ai pas cités dans l'ordre, ces qualités. Ils sont attentifs et ils savent que chaque fois que je donne quelque chose, eh ben, on est les deux gagnants. Lui, il a pris l'argent, moi j'ai pris les hasanettes. J'ai pas donné, j'ai baissé, j'ai diminué mon avoir, ma fortune. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit jamais de l'argent, une fortune ne diminue par la sadaqa. Jamais. Comment? J'aurais bien aimé l'expliquer, je n'ai pas le temps malheureusement, mais jamais ça ne diminue. Donc, toi tu donnes, lui reçoit, lui il gagne, toi tu gagnes, moi je gagne. Et les 2 dernières qualités, ce sont ceux qui tiennent leurs engagements, qui sont des gens de confiance. Un musulman, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un homme de parole. C'est un homme de principe. Il ne change pas, il tient son engagement. Et il est de confiance. Quand tu lui confies quelque chose, tu peux être sûr qu'il va le faire. Ça, c'est la 3e qualité. La dernière qualité, la 4e, c'est ceux qui rendent honnêtement leur témoignage, qui assument leur témoignage. C'est-à-dire le jour où, dans une situation, pour faire valoir la vérité, la justice, il faut des preuves, il faut des témoins. Eh bien, le musulman, quand il témoigne de quelque chose, il n'a pas peur de dire. Il assume son témoignage et il le dit tel quel, honnêtement. Ce sont là les qualités par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de corriger ce trait de caractère
qui est naturelle en nous, cette inquiétude inhérente à nous, qui est naturelle avec laquelle on arrive au monde et qui nous rend anxieux et avares. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner une stabilité, une constance, une sérénité qui nous rend apaisés, plus ouverts, plus généreux. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.